Nous voici ensemble afin de créer maintenant un Publipostage avec une base de données Word. Donc, dans ce premier Publipostage, nous allons utiliser une base de données Word. Commençons par prendre un nouveau document. Personnellement, comme le tutoriel serait beaucoup plus long, je vais considérer que ceci est un nouveau document. J'ai déjà pratiquement préparé le texte du courrier. Donc voici notre nouveau document et nous insérons le logo, notre adresse d'expéditeur, puis nous nous rendons sur l'onglet Publipostage. Voilà, nous sommes sur Publipostage. Nous allons maintenant pouvoir démarrer la fusion et le Publipostage. Voyez, comme je le disais, nous pouvons créer une lettre, un message électronique, des enveloppes, des étiquettes, un répertoire, et vous avez le document Word normal, c'est-à-dire un document blanc de base, et vous avez l'assistant Fusion et Publipostage pas à pas. Pour ce premier Publipostage, nous allons accéder à l'assistant pas à pas qui, vous allez voir, ouvre un volet sur la droite. Voilà, ce volet reprend d'ailleurs les indications que nous avons trouvées ici. Donc la première fois, je passe par ce volet. Ensuite, vous verrez vous-même que vous n'en aurez plus besoin. Donc là, c'est une lettre que nous allons réaliser. Donc nous allons choisir l'étape 1, puisque nous sommes dans l'étape 1 sur 6 de notre Publipostage. Nous allons donc choisir lettre. Et je vais faire suivant pour accéder au document suivant. À l'étape suivante, pardon. Vous pouvez utiliser soit le document actuel, moi c'est ce que je vais faire, puisque j'ai déjà tapé mon courrier, soit utiliser un modèle, soit utiliser un document existant. Donc moi je vais utiliser le document actuel, celui que j'ai sur mon écran. Maintenant, la troisième étape va consister à sélectionner mes destinataires. Donc vous avez le choix, soit l'utilisation d'une liste existante, soit la sélection à partir des contacts Outlook, soit saisir une nouvelle liste. Alors, si vous utilisez une liste existante, eh bien il vous faudra parcourir pour aller la chercher. Soit vous sélectionnez à partir des contacts Outlook et dans ce cas-là, il faudra choisir le dossier de contact. Et attention, il faudra le mapper, on en reparlera plus tard. Soit saisir une nouvelle liste. Donc nous allons créer une nouvelle liste de destinataires. Word ouvre donc une boîte de dialogue. Je vais essayer d'agrandir un petit peu. Voilà, une boîte de dialogue avec des champs prédéfinis. Champ titre, prénom, nom, etc. Eh bien, nous allons commencer déjà par personnaliser nos colonnes, soit nos champs, pour ne retenir que ceux qui nous intéressent. Donc, vous allez aller sur personnaliser colonne. Là, vous voyez la liste des champs qui ont été mis par défaut dans la boîte de dialogue, créer une liste d'adresses. N'ayez pas peur de supprimer, de renommer, d'ajouter des champs. Vous retrouverez au prochain Publipostage exactement la même boîte avec les mêmes champs par défaut. Nous avons besoin du titre, madame, monsieur, du prénom et du nom. Par contre, je ne veux pas de nom de société, donc je vais supprimer nom de la société. Oui. Voilà, je n'ai pas besoin du département non plus, je le supprime. Je n'ai pas besoin du pays parce que tous sont en France, donc là je vais le supprimer. Je vais retirer le numéro de téléphone personnel ainsi que le téléphone professionnel. Et je n'utiliserai pas cette fois l'adresse de messagerie, donc je l'ai supprimé. Par contre, le champ adresse ligne 1, adresse ligne 2, alors 2 lignes d'adresse, c'est important. Personnellement, je les renomme. Donc, je vais sélectionner et je vais renommer et je vais mettre AD1 tout simplement pour ligne d'adresse 1. Puis, sur le second, je vais le renommer en AD2. Tout simplement pour raccourcir le nom de mon champ. Pareil, code postal, je vais le renommer. Je vais mettre CP. C'est beaucoup plus court. Voilà, et ça suffira. Alors, si vous avez l'habitude de saisir le nom de famille avant le prénom dans vos bases de données, eh bien tout simplement vous pouvez monter ou descendre un champ. Vous validez. Vous voyez, la transformation s'est effectuée. Maintenant, il vous reste à saisir. Eh bien, pour saisir
votre base de données, vous allez commencer par saisir le prénom, le titre. Donc ici, nous allons dire monsieur. Voilà. Vous pouvez passer avec la touche tabulation de votre clavier. Prénom Alain. Alors évidemment, là, nous la créons. Dupont, soyons... Voilà, 12 rue du Champ de Mars, 75 001, Paris. Je vous préviens, les adresses sont fausses, je les invente. Nouvelle entrée, donc nous créons une seconde entrée. Voilà, nous allons nous arrêter là. 3 entrées suffiront pour expliquer le publipostage. Nous avons 2 monsieur et une dame, ce sera parfait. Donc voilà, je vais dire OK. Lorsque vous validez, en fait, Word va vous proposer ici d'enregistrer votre base de données et il vous propose de le mettre dans ma source de données. Donc en fait, ça, c'est un endroit où vous pouvez retrouver toutes vos bases de données. Il n'empêche que vous pouvez très bien construire un dossier vous-même, mais par défaut, il ira sur les sources de données. Donc là, nous allons l'appeler client espace PC. Voilà. Et nous allons l'enregistrer. Attention, la base de données s'enregistre bien en MDB, c'est-à-dire en Access, mais par contre, pour la modifier, je vous conseille de la modifier uniquement dans Word. D'ailleurs, pour pouvoir la modifier, il suffit de cliquer ici et vous pouvez modifier votre base de données, soit mettre une nouvelle entrée, rajouter une entrée, rechercher quelque chose, supprimer une entrée ou même personnaliser vos colonnes pour rajouter un champ complet ou tout simplement corriger une faute d'orthographe, pourquoi pas. Voilà, donc souhaitez-vous mettre à jour votre liste de destinataires? Non, puisque je n'ai rien modifié. Donc voilà, vous avez également ici des cases à cocher qui vous permettront de ne pas sélectionner une personne si vous ne voulez pas lui écrire cette fois-ci. Voilà, notre base de données est prête pour commencer notre publipostage. Voilà, nous sommes donc sur notre courrier et nous allons maintenant pouvoir poursuivre notre publipostage puisque nous avons l'étape 4 qui est écriture de votre lettre. En sachant que vous avez déjà, moi j'ai déjà personnalisé ma lettre, je l'ai déjà préparée. Donc vous avez ici les blocs d'adresse, la formule d'appel, l'affranchissement électronique, ça c'est payant, et c'est suivant les entreprises, et d'autres éléments. Pour le bloc d'adresse, vous pouvez l'insérer en tant que bloc d'adresse. Si vous voulez voir le bloc d'adresse, en fait, normalement, il reprend les champs que vous avez indiqués, mais ce n'est pas toujours parfait, donc il faut faire correspondre les champs. Ces champs, le titre, ce sera bien titre, prénom, prénom, nom, c'est bien nom. Vous voyez, adresse 1, il n'a pas trouvé la correspondance parce que j'ai renommé le champ, donc je vais lui dire c'est AD1. Adresse 2, c'est AD2. Ville, c'est bien ville. Et code postal, il n'a pas trouvé non plus parce que c'est CP. Voilà, si vous renommez vos champs, pensez à aller faire correspondre les champs. OK. Donc là, j'ai bien un bloc d'adresse correct. Je vais faire OK. En fait, ce bloc d'adresse, vous allez pouvoir l'insérer directement dans votre feuille. Il y a un petit désavantage. Personnellement, je n'aime pas travailler avec le bloc d'adresse. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que je travaille avec des tabulations. Ça veut dire que mon adresse est prête à être mise ici. Regardez, si je mets le bloc d'adresse, voilà, et que je fais OK, en fait, si je fais l'aperçu des résultats, eh bien, ça se retrouve en bord de page. Donc, je vais vous montrer, en revenant en arrière, je vais vous montrer comment l'on peut réaliser un bloc d'adresse qui sera parfait. Surtout si vous travaillez avec des tabulations ou même pour certains avec des zones de texte. Eh bien, tout simplement, vous avez inséré un champ de fusion. Il retrouve exactement vos champs. Donc, vous vous placez ici et vous allez commencer par insérer le titre, espace. Vous insérez le prénom, espace. Vous insérez le nom. Donc, normalement, je ne suis pas en aperçu des résultats et je vois bien les noms des champs. En dessous, je vais insérer l'adresse 1. En dessous, je vais insérer l'adresse 2. Ici, je vais insérer le CP, espace, la ville. Voilà, là, c'est beaucoup plus simple. J'ai directement mes champs où je le souhaite.
Et puis maintenant, vous pouvez voir l'aperçu des résultats. Et c'est là qu'on voit le travail de Word en Publipostage. Nous avons ici une petite zone qui nous permet de naviguer dans nos enregistrements. Ici, le premier enregistrement, le précédent enregistrement, le numéro. Si vous voulez aller directement au numéro 2, vous tapez 2. Voilà, vous faites entrer. Vous arrivez évidemment à Madame Élise Dutheil. Voilà. Ensuite, vous avez l'enregistrement suivant, donc le premier et le dernier. Donc nous avons bien nos 3 enregistrements, nos 3 clients. Nous allons ôter l'aperçu des résultats en revenant sur notre premier enregistrement. Je vais vous montrer ce qu'est la formule d'appel. Si je me remets en aperçu des résultats, je vois « Cher Monsieur Dupont ». Je ne sais pas si vous mettez toujours « Cher Monsieur Dupont » ou « Cher client » ou « Chère cliente ». C'est à vous à choisir. Vous n'êtes pas non plus obligé de passer par la formule d'appel. Vous pouvez de la même manière insérer un champ de fusion, sinon la formule d'appel est ici. Voilà. Donc là, je l'annule. Pareil, faire correspondre les champs. Vous vérifiez, on l'a fait tout à l'heure. Titre, nom, prénom. Donc les champs correspondent bien. Par contre, je ne vais pas la mettre. Et je vais mettre, par exemple, insérer un champ de fusion titre, espace, insérer un champ de fusion nom. Voilà. Titre, nom, fermé. Là, je vois l'aperçu des résultats, c'est Monsieur Dupont. Bien entendu, dans ce cas, je vais mettre une virgule moi-même. Voilà. Donc, nous avons bien titre, nom et la virgule. Maintenant, si vous voulez mettre « Cher Monsieur Dupont »,« Chère Madame Dupont », passez par une formule d'appel, sinon il va vous falloir passer par un mot-clé, ce qu'on appelle un mot-clé pour créer le « cher ». Voilà, donc là je vais faire OK. Donc là je vais enlever le titre et le nom, comme j'avais mis tout à l'heure. Si je fais l'aperçu des résultats, j'ai bien « Cher Monsieur Dupont ». Et si je vais à l'enregistrement, j'ai bien « Cher », accent grave RE, Madame Dupont. Voilà pour la formule d'appel. Après, c'est à vous de voir. Seulement, dans un Publipostage, nous avons également ce que l'on appelle des participes passés. Lorsque vous écrivez « Chère Madame Dutheil » et que vous êtes invité, invité devrait s'écrire « et eux ». Donc, nous allons devoir changer ce « et » en « et eux » lorsque c'est une dame et « lorsque c'est un homme. Voilà pourquoi j'avais mis ce petit mot en fluo, de manière à pouvoir le modifier. Donc là, je vais le supprimer et je vais aller carrément mettre ce que l'on appelle un champ. Si, alors, sinon. Il est très simple, regardez, c'est basé sur le titre, puisque l'on a dit que c'était monsieur ou madame. Vous avez ici toutes les possibilités de champs, tous les champs de votre base de données, de votre source de données. Vous avez différents éléments de comparaison, supérieur, inférieur ou égal, etc. Et là, nous allons choisir si le titre est égal à monsieur, comme nous l'avons écrit dans notre base de données, eh bien, invité s'écrira et, sinon, dans tous les autres cas, c'est que c'est une dame, et invité s'écrira et eux, tout simplement. Donc là, je vais valider, je vais remettre mon espace, et regardez, je reviens au premier enregistrement, c'est un monsieur, invité, et bien et. Si je vais au dernier enregistrement, c'est un monsieur, c'est bien et. Si je vais au précédent, c'est invité et eux. Voilà, donc nous avons fini la première partie parce que maintenant, il ne nous reste plus qu'à imprimer nos courriers. A tout de suite pour la 3e vidéo sur Word et le Publipostage.